Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur, pour sa fidélité. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà, En parce qu'il est Jésus bon, il est mon fidèle. roi. Merci de Je nous veux rejoindre ce me soir. réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je avec veux ses me rimes de retard, mais réjouir. Dieu est Je fidèle. veux Nous me voulons dire réjouir merci dans quand le même au Dieu Seigneur. de mon salut. En Jésus Merci de vous mon connecter. roi. Marie Delbé, shalom à toi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des guicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, Alléluia. Germaine Diata, Prisca, épouse Kanga. Alléluia, Jésus. Berger Je Jean Roland chante Litier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, que Dieu bénisse. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. C'est lui mon bien-aimé. Alléluia, 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia, 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 Estelle Gali. je chante Shalom. Alléluia, 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 Jésus. Francis Aliko, Destin Olivier Kwame Asoba, Alida Bénédicte Kofi, Daniel Cantou Sansen, Je veux me Shalom. réjouir dans le Dieu de mon salut. Denise Coco, shalom à toi. Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux Anissé élevés. Léonce Dubois. L'Éternel est ma force. Shalom à Je toi. chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Shalom, espérance en Dieu. Alléluia, Jésus. Oluwafe, Je chante Alléluia, Oluwafuke, Alléluia, Shalom. Alléluia, Anna Samplati. Oh, c'est lui mon papa. Malice Caplo, épouse. Alléluia, Alléluia, Jésus. Voilà. Malice Gaboulot, épouse Litier. Alléluia, 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 Alléluia. Mieza André Sarah, shalom à toi ma fille. Alléluia, Marc Michel Kwao, shalom à toi. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, je chante gloire à Dieu. Alléluia, 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 Jésus. C'est lui mon bien-aimé. Alléluia, 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 Staki de bois. Alléluia, Jésus. Roselyne de je Destinée chante Glorieuse, Alléluia, shalom à toi. Alléluia, 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia, Marie Alléluia, Ghislaine. Alléluia, Damena, shalom. Alléluia, Jésus. Renate Yameogo, shalom à toi. Toussaint Carlos Sieni, Karine Vanessa Kofi, shalom. Viviane Sanya, Marguerite Ndion, Jeanne-Marie Ngo, Michel Kofi, Irène Tene Milogo, Marie-Doris Immaculée, Angèle de l'Espérance à Clognan, Stéphanie Anne épouse Esmel. Shalom. Berger Paul Esmel, shalom à toi aussi. Arsène Junior, Rosa Yolanda, shalom.
toi, shalom à toi. Ayane Claudette Badji, shalom. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Jean-Baptiste Aouba, Marie-Honorine Badji, shalom. Merci de nous connecter. Anthony, Angelina, bonjour, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Allô Stéphane Sophie, shalom. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jean-Marie Diédiou, ce que Dieu fait shalom. est inimaginable. Ce que Dieu On va partager au maximum. Personne ne peut le réaliser. André Marie Konan, Bérénice Bouéré, shalom. Imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne, Amen, ma gloire, shalom à toi, Dieu te bénisse. ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Marie-Anne Zouzou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Annick Brou, shalom à toi. Mario Maltais, shalom. Edmond Milogo, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout est le vent, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous t'acclamons, Sylvia Malo, shalom à toi. puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. Monica Faye, shalom. Puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé, Florent puissant Guédi, Dieu, shalom. tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Clotilde Diouf, shalom à toi. Lima Chama Abolé, shalom à toi ma fille depuis la Belgique, sois bénie, que Dieu t'accorde sa grâce. Marie Exaucée, Inès Diandi, shalom, que Dieu vous bénisse. Tout-puissant Dieu, sans Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout est le vent, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout est le vent. Nina Karine Faber, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu. Yvonne de la Roue, shalom à toi. Tu es John digne Cécile. d'être élevé, puissant Dieu. Tu es digne d'être élevé. Bigo Ben, shalom à toi.
shalom à toi. Tu es digne d'être élevé, puissant Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé, puissant Dieu. Tu es digne d'être élevé, puissant Dieu. Catherine Diaye, shalom. Kamson Adou, shalom. Larissa Nadège, épouse, paix. Archange de Dieu, shalom à toi. Ida Sawadogo, shalom. Constance Correa, shalom à toi aussi. Pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer. Servons Philomène Gaza, shalom à toi. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons honorer le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité. Merci à toi, Seigneur notre Dieu. Alors nous allons y aller tout de suite. Alors nous allons inviter nos frères et sœurs à se connecter. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup sont endormis ou sont en retard quelque peu. Bon voilà, il faut faire assez vite. On a commencé et nous avons un message assez intéressant ce soir. Trois conseils, trois mauvais conseils qui peuvent ruiner ta destinée. Trois mauvais conseils qui peuvent ruiner ta destinée. Alors, nous allons voir ce soir un des conseils. Chaque jour, je vais vous parler de un que j'appelle mauvais conseil qui peut ruiner ta destinée. Je vous parle ce soir de la colère. La colère. Voilà. Je vous invite donc à vraiment suivre ce message. Voilà, à vraiment suivre ce message. Alors, vous allez noter l'information concernant la retraite. La retraite qui aura lieu normalement du 1er au 4 octobre 2020. Donc, voilà. Je parle de la colère. Jean-Baptiste Kendi, shalom à toi. Voilà. Donc, allez, réveillez vos frères là. Réveillez vos frères. Ils sont endormis. Il faut les réveiller. Sandrine Assa, shalom. Dieu va te visiter ce soir. Amen. Donc, vous allez épingler l'information, cette information juste en dessous. Maël Immaculé, shalom aussi à toi. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons le glorifier. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'honorer. Je veux aussi dire merci à vous tous. Il y a 2 jours, Dieu m'a fait la grâce de fêter mon anniversaire de naissance. Voilà. Paul Regina, shalom. Donc merci à vous tous pour vos messages. Merci à vous tous voilà, pour vos gestes, votre affection. Et ce jour a été un jour vraiment excellent, un jour merveilleux pour moi. Voilà. Je dis qu'on ne peut jamais être heureux seul, on ne peut jamais rien faire seul. On fait tout avec les autres. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour... voilà, c'est 1 an de plus. C'est une action de grâce qui monte de mon cœur. J'aimerais dire merci aussi à chacun de vous pour vos messages et tout. Voilà, Korandji Clavet, bonsoir. Sois béni avec puissance au nom de Jésus. Alors nous parlons ce soir du mauvais conseil qu'est la colère.
Et demain, nous allons parler d'un autre mauvais conseiller. Et ensuite, mercredi aussi, nous parlons d'un autre. Donc, c'est très important. Je vais expliquer certaines choses. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. La colère est un ami très dangereux pour ta destinée. La colère est un ami très dangereux pour ta destinée. C'est ce que j'appelle les amis de l'âme. Les amis de l'âme. Et quand on développe une amitié, vous voyez, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, après que Lot se fut séparé de lui. Lot veut dire quoi? Répugnant. Lot veut dire quoi? Ténébreux. Donc un ami ténébreux. Un ami qui peut ruiner ta destinée. C'est très important. Voilà. Donc on prie pour certaines choses, mais souvent il y a d'autres choses aussi qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir pour pouvoir avancer comme il se doit sur le chemin de notre destinée. Voilà. Donc ce soir, je vais surtout expliquer les choses tout doucement parce que je traîne encore la fatigue, mais je tenais à faire ce direct. Il fallait qu'on le fasse. On ne peut pas ne pas le faire. Donc on va vivre ensemble ce direct. Prenez-moi Genèse 13, à partir du verset 14. Le Seigneur dit à Abraham, Oui. après que Lot se fut séparé de lui, Oui, le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux oui, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance, oui, pour toujours. oui, Adassa Salomon, shalom à toi ma fille. Maintenant je vais laisser la place à la parole de Dieu. On va aller vite ce soir. Hein. On va aller vite. Donc, je vous ai demandé de réveiller rapidement vos amis qui viennent souvent, qui prennent le train en marche. Voilà, qui prennent le train en marche. Donc, il ne faut pas qu'ils ratent le vol. Voilà, faut pas qu'ils ratent le vol. Voilà. Mon âme hébergeait cet ami. On va écouter d'abord et on va comprendre ensuite. Donc, vous voyez que, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fait en sorte que, qu'est-ce qui se passe? Que Lot se sépare de qui? Que Lot se sépare de Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Lot se sépare d'Abraham parce que la présence de Lot est compromettante. Lot était une personne. Aujourd'hui, tu vois, il y a aussi ce que j'appelle les amis de l'âme. Les amis qui accompagnent notre âme et on fait tout pour que eux ils restent avec nous tout le temps. Je parle de 3 mauvais conseillers qui font quoi? Qui peuvent ruiner ta destinée. Mais ce soir, je prends le premier conseiller. Et j'ai intitulé le thème de ce soir, la colère est un ami très dangereux. La colère est un ami très dangereux pour ta destinée. Bien aimé, c'est très important. Voilà, c'est très important. Tina Sunogo, merci beaucoup, Dieu te bénisse. Alors, on va maintenant laisser la place à la parole de Dieu. Vous voyez qu'à un moment donné, quand Abraham a commencé à avancer, Abraham a fait quoi? Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Mais il a commencé à y aller. Et à un moment donné, il fait quoi? Et à un moment donné, Dieu s'est rendu compte que Abraham ne pouvait pas accomplir la destinée tant qu'il avait cet ami-là avec lui. C'est qui cet ami? C'est l'ami Lot. Dans Lot, il y a beaucoup d'amis que vous pouvez mettre à l'intérieur. Dans Lot, vous pouvez mettre l'ami qu'on appelle la colère. Vous pouvez mettre l'ami qu'on appelle par exemple le péché, un péché particulier. Voilà pourquoi certaines personnes même parlent de péché mignon. Pourquoi? C'est parce qu'il est devenu notre compagnon. Quand il parle de quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, c'est de quitter en fait certaines choses qui sont devenues pour nous des choses familières. C'est très important. Ok? Donc, aujourd'hui, je parle de quoi? Je parle de la colère. Je parle de la colère. Demain, je parlerai de quel autre ami? Vous verrez demain. Demain soir à 21h15, je vous parle d'un autre ami qui peut aussi ruiner votre destinée, qui peut vous mettre dans le trouble et les problèmes à n'en plus finir. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la colère. Donc, en général, nous prions pour obtenir des choses de Dieu,
mais nous ne faisons pas attention. De la même manière, nous demandons que Dieu nous accorde des choses. Aussi, la prière a deux sens quand nous marchons avec Dieu. Il y a l'aspect pour lequel nous demandons à Dieu de nous accorder des faveurs, des bénédictions. Et il y a l'aspect aussi pour lequel nous prions pour que des choses dans notre vie soient plus partie de notre vie. Vous voyez qu'en marchant avec Abraham, Dieu a dû lui dire, tu dois te séparer de Lot. Parce que ce n'est pas seulement des choses que nous devons recevoir. Beaucoup oublient l'autre aspect, des choses dont nous devons nous débarrasser. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Si nous ne laissons pas tomber ces choses-là, nous ne pourrons jamais entrer dans l'accomplissement de notre destinée. On peut donc les appeler les amis de l'âme qui peuvent ruiner totalement notre destinée. Je parlerai pendant une retraite de la gestion de nos émotions pour atteindre un autre niveau avec Dieu. C'est très important. Si tu n'arrives pas à te contrôler, si tu n'arrives pas à gérer certaines choses, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas aller loin. Tu seras limité dans l'accomplissement de ta destinée et tu verras que tu seras toujours au même stade. Donc, ces amis de l'âme là peuvent faire quoi? Peuvent nous conduire à faire des erreurs fatales, des erreurs dangereuses et nous déconnecter de Dieu et de la trajectoire initiale prévue par Dieu. Ils peuvent même nous empêcher d'atteindre le succès. Bien-aimés, ils sont trop encombrants pour l'âme. Ils sont trop encombrants pour l'âme. Allons-y à Matthieu chapitre 5, le verset 22. Allons-y rapidement. Voilà, je salue tous ceux qui se connectent maintenant, qui me saluent, comme je suis maintenant en train de donner la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qui fait que je ne vous salue pas. Allons-y. Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère, on répondra au tribunal. Donc vous voyez tout de suite que celui qui se met en colère doit être, on doit le convoquer même à la justice. On doit lui tenter un procès. Donc maintenant le procès là, si tu es un bon avocat, tu peux t'en sortir. Et même dans le même procès, tu peux aussi être condamné. Donc la colère te met déjà dans un contexte de quoi? Tribunal, de procès. Et là, tu peux être acquitté comme tu peux être inculpé. C'est très important. Donc, fais attention à la colère. Donc, dès que nous mettons en colère, nous recevons donc comme un avertissement. La colère peut attirer sur nous un jugement divin et même nous emmener en enfer. Il faut faire attention à la colère et la contrôler. Mais c'est quoi la colère? La colère est un péché capital. C'est d'abord un péché capital duquel, pourquoi capital? Capital parce que c'est un péché qui génère d'autres péchés. C'est un péché, quand on parle de péchés capitaux, là, ce sont des péchés, pas qu'ils soient directement graves, mais ce sont des péchés qui ouvrent la porte à une panoplie de péchés. C'est ça les péchés capitaux. Par exemple, l'envie. En étant envieux, ça peut t'amener à faire des choses. Par exemple, certaines choses comme la colère, par exemple, c'est un péché capital. Et nous connaissons les 5 autres péchés capitaux. La colère, la paresse et pas mal de choses encore. Donc, par exemple, la colère, quand tu te mets en colère, ça sera que c'est un péché capital. C'est ce que tu fais après la colère qui détermine l'impact de la colère. En fait, c'est-à-dire, c'est un péché capital qui parle de la tête. Donc, la tête fait quoi? Dirige tout le corps. La tête fait quoi? Ouvre la porte à d'autres choses. C'est très important. Donc, la colère est un sentiment humain. Écoutez-moi bien. La colère, donc, est un sentiment humain. La colère est un sentiment humain. Elle révèle aussi un pan de l'affectivité. Elle révèle aussi un pan de l'affectivité. Pourquoi un pan de l'affectivité? Ça veut dire que par la colère, on exprime une sorte de mécontentement ou bien une sorte de désamour avec quelque chose, une sorte de ras-le-bol, ou bien même on signifie par la colère qu'on n'apprécie pas telle ou telle chose. C'est très important. La colère est un sentiment humain. La colère révèle aussi un pan de l'affectivité. La colère révèle aussi un pan de l'affectivité. Elle révèle que nous n'aimons pas ceci ou cela, quelque chose de précis. Donc,
La colère aussi, elle révèle donc notre humanité et notre sensibilité. C'est par la colère que nous voyons que nous sommes sensibles à des choses, bien aimés. C'est très important. Donc, c'est tout à fait un sentiment humain. Voilà. Selon le dictionnaire, la colère est un sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. La colère est un sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. C'est un violent mécontentement. Écoutez-moi bien, ça commence à devenir intéressant. La colère est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. C'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère est toujours accompagnée d'agressivité. Bien aimé, c'est un état affectif violent. C'est un état affectif violent. C'est un sentiment avec lequel il faut faire attention. La colère peut arriver à être une passion qui peut nous amener à commettre des excès. La colère peut devenir une passion qui peut nous amener à commettre des excès. La colère peut orienter notre manière de faire. Bien aimé. Donc vous voyez ici que on doit absolument faire attention à cet ami. J'ai remarqué souvent certaines personnes disent c'est comme ça que je suis. On sait que moi je suis, je me mets très vite en colère. Et quand je m'emporte, je fais des dégâts souvent. Et puis après, bon, voilà, je me ressaisis. Mais acceptez-moi tel que je suis. Non, justement. On ne doit pas t'accepter tel que tu es. On doit apprendre à vivre avec toi. On doit te supporter par moments. Mais l'idéal serait qu'on ne puisse pas te supporter comme une croix. Ta vie n'est pas une croix pour les autres. Si tu ne fais pas attention, la colère va ruiner ta destinée. Je vais expliquer comment la colère peut avoir une incidence sur notre destinée. J'ai défini la colère. La colère, donc, et j'ai dit que c'est un sentiment d'irritation. Dès que nous naissons, nous avons ça en nous. On est capable de ressentir la colère, on est capable de ressentir la peur, on est capable de ressentir la tristesse, on est capable de ressentir la joie, on est capable aussi de ressentir d'autres sentiments. Donc c'est un sentiment. Et tout sentiment se trouve dans quoi? Dans l'âme. Dans l'âme. Je ferai une retraite où je parlerai de la gestion des émotions. Comment la mauvaise gestion des émotions peut rendre des gens malades. Comment la mauvaise gestion des émotions peut ruiner la destinée, le travail, les activités de certaines personnes. C'est très important, je vous le dis. Si vous n'arrivez pas à gérer ces choses-là, il y a un niveau auquel vous ne pourrez jamais arriver. Il y a un niveau auquel vous ne pourrez jamais arriver. Vous allez voir que des personnages importants même n'ont pas accompli leur destinée. À cause de quoi? À cause de la colère. Parce qu'ils n'ont pas su la dominer. Donc c'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère nous rend agressive. La colère nous rend agressive. Maintenant, en tant que péché capital, je vais parler maintenant de l'incidence de la colère sur notre destinée. En tant que péché capital, la colère peut générer beaucoup d'autres choses, souvent même désastreuses. D'un petit emportement, la colère peut se transformer en fureur. La colère peut devenir une forte fureur que quelqu'un ressent. Laquelle fureur, quand elle reste dans l'âme, écoutez bien, le danger ici, pourquoi ça peut avoir une incidence sur notre destinée? Parce que, je prends un exemple. Allons-y, prenons un exemple. Vous étiez en train de manger, et puis du coup, on vous appelle. On vous appelle, vous devez partir rapidement. Vous laissez là votre nourriture. Vous êtes on va dire, célibataire. Vous vivez seul. Vous laissez votre nourriture là. Votre sauce, vous la laissez là. Donc, et vous partez. Et finalement, vous allez en voyage pour 3 semaines. Quand vous allez revenir, comment la sauce sera? La sauce qui sentait bon, qui avait bon goût, comment elle sera? Ça sera la pourriture. Quand vous allez entrer dans la maison, bon, après 3 semaines, normalement, ça sera séché. Sinon, normalement, après quelques jours, l'odeur sera infecte dans la maison. Et vous allez voir que les insectes vont venir. C'est la même chose avec la colère. Quand vous gardez la colère, on va voir tout à l'heure un passage, ce que Paul nous conseille. Mais quand vous gardez en vous la colère, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en vous, c'est que la colère fait quoi? La colère au fond de vous-même, elle va comme se décomposer. Vous suivez? C'est comme la sauce que vous laissez là, fermée, vous ne la mettez pas au frais, vous ne la mettez pas dans un lieu pour la conditionner, pour qu'elle soit utilisable. Donc vous allez voir que tout de suite, la colère qui est montée en ton cœur là, si tu ne la traites pas, elle va se décomposer en toi. Excusez-moi, elle va pourrir, permettez-moi l'expression, et ça va devenir quoi? La colère aujourd'hui peut devenir une semaine après la fureur.
peut devenir après la rancœur, peut devenir après une profonde tristesse qui peut même entraîner une dépression. Faites attention à ça. D'un petit emportement, la colère peut se transformer en fureur. Donc, et la fureur peut alimenter quoi? L'animosité envers les autres. C'est la fureur maintenant qui fait que je suis énervé avec quelqu'un, je n'ai pas envie de lui parler. Et ça va maintenant faire quoi? Alimenter l'animosité dans ma vie envers les autres. La rancune aussi, par exemple, peut être le fait d'une colère qu'on a vécue, pouvant entraîner des conséquences désastreuses sur nous-mêmes et sur nos relations avec les autres. Proverbe 22, verset 24 à 25. Allons-y rapidement, je vais boire beaucoup d'eau parce que... Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Vous me suivez? La nature, il y a des choses, dans la nature, il y a des choses qu'il faut traiter en même temps. La nature est comme si, quand vous laissez quelque chose aujourd'hui, demain ça se transforme. Je vous dis ça, ça c'est la nature. Bien aimé, c'est la même chose. Par exemple, prenez de l'eau, mettez de l'eau dans le congélateur et passez 24 heures après. Ça sera la glace, ça devient solide. L'eau peut devenir solide sous l'effet d'une température très très basse. Souvent, quand vous gardez la colère en vous, la pensée maintenant va communiquer avec les émotions. La pensée dira, mais tu as vu comment il t'a humilié? Tu as vu comment il t'a insulté? Tu as vu comment il s'est mal comporté avec toi? Et lesquelles pensées vont nourrir quoi? La colère que vous avez eue. Et la colère maintenant va maintenant se transformer en fureur. Et la fureur, l'animosité, la rancœur. Et laquelle rancœur peut générer quoi en vous? La méchanceté, ou bien l'agressivité, ou bien la violence. Faites attention à ces choses. Donc, on reprend Proverbe 22, verset 24 à suivre. Allons-y. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme violent. Doucement, ne fréquente pas l'homme en colère. Quelqu'un qui est tout le temps dans la colère. Je vous dis, je vous parle. Tout à l'heure, je vais en parler, prendre des exemples. Dans le foyer, dans les bureaux, il y a des gens qui n'ont jamais pu briguer des postes importants parce qu'ils sont exécrables. Ils ne se laissent pas marcher dessus. Ils sont tout le temps en colère. Vous allez voir, on va détailler. S'il vous plaît, je vous demande de partager pour que le maximum de personnes puissent entendre ce message. Il y a des choses importantes. Je vais vous parler d'une autre approche. Tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir que c'est vraiment édifiant. Et donc, allons-y. Reprends. Ne fréquente pas l'homme en colère. Celui qui se met régulièrement, constamment en colère, ne le fréquente pas. Allons-y. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme violent. Ça veut dire que la Bible fait un lien avec l'homme en colère, c'est-à-dire entre l'homme en colère et l'homme violent. Je dirais celui qui n'arrive pas à contrôler sa colère, parce que même Dieu se met aussi en colère. Celui qui n'arrive pas à contrôler sa colère devient un homme violent. La colère te fera déboucher sur la violence. La violence même intérieure. La violence dans tout ce que tu fais, la violence verbale. Et la violence même physique. Tu peux même arriver là. Parce que vous n'allez pas me dire qu'un homme qui bat régulièrement sa femme, vous n'allez pas me dire que cet homme-là ne se met pas en colère. Remarquez bien, il y a des personnes qui sont très violentes. Parce que la plupart du temps, la violence est enfantée par quoi? Par la colère. C'est quand un homme se met en colère violemment. C'est quand un homme se met en colère violemment que la conséquence devient quoi? Que la conséquence devient la violence. C'est très important. Donc, on dit, allons-y, 24 à 25. Tu as au 25? Il faut lire maintenant le 25. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Ça veut dire que par la colère qu'on ne maîtrise pas, on prend un autre sentier, une autre route, un autre chemin qui n'est pas bon. Allons-y. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et qu'il devienne un piège pourquoi? Pour ton âme. La colère, donc on parle de l'âme. J'ai dit c'est un ami de l'âme. C'est un ami. Quand on a dit trois mauvais conseils, un ami très dangereux, les gens pensent que c'est un être humain. Mais ton âme aussi a des amis. Ton âme aussi a des amis. Pourtant, la logique au niveau de l'âme est très importante. Vous devez faire attention à ça.
L'âme est la dimension, je dirais, la plus fragile de l'homme. Parce que c'est dans l'âme que tout ce qui doit nous souiller finit par entrer. C'est très important, bien aimé. Donc, veillez sur l'âme. C'est comme le corps, l'âme et l'esprit, c'est comme les parents, les enfants et les servantes. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est les enfants, sont les plus fragiles. C'est sur eux on veille. Lorsque nous entretenons la colère dans nos cœurs, elle nous fragilise de l'intérieur. Montrez-moi quelqu'un qui ne contrôle pas sa colère, qui est tout le temps en colère. Je vous montrerai quelqu'un de très fragile. Il est très fragile intérieur. La colère nous fragilise de l'intérieur et nous rend instable. Et nous rend instable émotionnellement parlant. Bien aimé, Genèse 45, versets 5 à 7. Prenez-moi ça rapidement. Genèse 49, autant pour moi. Genèse 49, versets 5 à 7. Prends-moi ça. Siméon et Lévi sont frères. Écoutez bien. Genèse 49, verset combien? 5 à 7. Verset 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Écoutez. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Les accords ne sont que instruments de quoi? De violence. Les accords ne sont que instruments de quoi? De violence. Siméon et qui? Et Lévi. Oui. Sont frères. Oui. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Les accords ne sont qu'instruments de violence. Oui. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Vous entendez, non? Il dit, je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas faire quoi? Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur frénésie, ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère. Maudite soit quoi? Leur colère. Maudite soit quoi? Leur colère si violente. Maudite soit quoi? Leur colère si violente. Maudite soit leur colère si violente. Et leur emportement si brutal. Si brutal. Je les répartirai en Jacob. Je les disperserai en Israël. Il dit quoi? Vous voyez que le père qui est en train de bénir ses enfants arrive sur qui? Reprend. Lévi et qui? Siméon et Lévi. Siméon et Lévi reprend. Siméon et Lévi sont frères. Son frère. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Les accords ne sont qu'instruments. Ça veut dire qu'il faut une réunion là, ça débouche sur la violence. Un homme en colère et une femme en colère. Des personnes en colère se rencontrent, ça va déboucher sur la violence sans qu'on s'en rende compte. Ça, sachez-le. Sachez-le, c'est très important. Allons-y. Ils sont quoi? Allons-y. Je ne veux pas venir à leur conseil. Oui, je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. À leur rassemblement, oui. Car dans leur colère. Regardez déjà, leur rassemblement là, on ne peut pas se réjouir. Quand eux se rassemblent, la Bible dit qu'il est bon des frères d'être ensemble. C'est même Ancien Testament là qui a dit qu'il est bon des frères d'être ensemble. Écoutez bien la Bible. Hein. Il dit souvent le problème des gens, c'est qu'ils écoutent comme ça, comme des auditeurs oublieux. Non, vous ne devez pas écouter la parole de Dieu comme ça. C'est pas la parole d'un homme. Par exemple, on te dit le président t'appelle, il a un message pour toi. Le président être humain là, il t'appelle, il a un message pour toi. Tu vas écouter attentivement. Il te dit, bon mon petit, j'ai vu tes efforts et je vais te donner un budget pour faire ton business. Et demain, retrouve-moi à 16h au palais présidentiel. Tu as dit pardon. Non, il n'y a pas pardon ici. Non, tu as entendu? Tu as dit, tu as répété, non, vraiment, c'est vrai, hein? Non, hein? Automatiquement, tu as entendu. Mais quand Dieu te parle, tu ne prêtes pas attention. Pourquoi tu es comme ça? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu devait sa bénédiction. Maintenant, prenez ce verset du psaume là. Et puis regardez maintenant. Reprends-moi du verset 5. Lis-moi ça rapidement, on va aller vite. Siméon et Lévi sont frères. Ils sont frères. Leurs accords ne sont qu'instruments de violence. Voilà, ça veut dire qu'ils se mettent ensemble là. Pour eux, au lieu d'être bénédiction, ça devient instrument de violence. Allons-y. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas venir à leur conseil. Je ne veux pas me réjouir à leur rassemblement. Car pourtant, doucement, pourtant quand les frères se réunissent, on devait se réjouir. Mais Dieu devait la bénédiction. Maintenant, vous allez voir à la fin ce que le papa va dire parlant du rassemblement de ses fils. Allons-y. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur frénésie, mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère si violente. Regardez, ça dit que maudit soit plus ou moins leur conseil. On dit qu'il est bon des frères d'être ensemble. C'est là que la bénédiction descend. Mais vous êtes ensemble là. On dit maintenant maudit soit votre colère. Fais attention à ça. Il y a des choses que tu dois gérer en toi. Sinon, au lieu que tu pries normalement, quand tu réunis avec tes frères, la bénédiction descend.
Mais toi, quand tu le fais, c'est autre chose que tu reçois. Faites attention. Ne laissez jamais la colère vous dominer. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre. Allons-y. Et leur emportement si brutal. Oui. Je les répartirai en Jacob. Ouais. Je les disperserai en Au Israël. verset 7. Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, prends Nombre 20, verset 10 à 12. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée devant le rocher et leur dit. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée devant le rocher et leur dit. Écoutez donc, rebelles, pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau? Pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau? Moïse leva la main. Moïse leva la main. De son bâton. Oui. Il frappa le rocher par 2 fois. Ouais, Dieu a demandé de frapper sur fois. Allons-y. L'eau jaillit en abondance. Oui. Et la communauté eut à boire ainsi que ses troupeaux. C'est ça. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron. Puisque en ne croyant pas en moi. Puisque en ne croyant pas en moi. Vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël. Ma sainteté devant les fils d'Israël. À cause de cela. À cause de cela. Vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a été disqualifié? Il sous le fait de la colère. L'emportement. Moïse était de quelle tribu, s'il vous plaît? Moïse était de quelle tribu? Lévi. Maintenant, en Genèse 49, là, c'est la colère de qui on a maudit là-bas? Lévi et Siméon. Donc le descendant de qui? Le descendant de qui? Le descendant de Lévi là. Ce qui a fait qu'il a raté sa destinée, c'est la colère. Moïse n'est pas entré en terre promise. Moïse n'est pas entré en terre promise. Pourtant Dieu voulait tuer le peuple. Moïse a sauvé. Mais à cause de la colère, Moïse n'est pas entré en terre promise. Parce que la colère l'a poussé à agir d'une certaine manière. Quand vous êtes en colère, faites attention aux décisions que vous voulez prendre. Il y a des femmes, sous le fait de la colère, qui ont pris les bagages. Je m'en vais, je suis aussi fatigué de toi. Et puis jusqu'à aujourd'hui, elle ne savent plus comment retourner. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne savent plus comment retourner. Oh oui. Des gens ont sorti de leur bouche, je demande le divorce. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont demandé pardon, ça ne finit pas. Frère, sous l'effet de la colère, tu peux commettre des erreurs. Donc la colère est mauvaise conseillère. Elle peut transformer un homme gentil en un véritable monstre, en un quart de tour. C'est un virage à 360 degrés. Bien aimé. Donc la colère peut transformer un homme simple, un homme gentil en un monstre. Quand quelqu'un se met en colère, vous ne le reconnaissez pas. Vous avez l'impression que vous avez affaire à quoi? Vous avez l'impression que vous avez affaire à quoi? Un animal, excusez-moi l'expression. Il y a même des gens qui disent, je ne sais pas comment est-ce que c'est la colère, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand je me mets en colère, je n'arrive plus à faire attention aux gens qui sont autour de moi. Quand je me mets en colère, je n'arrive plus à faire attention aux gens qui sont autour de moi. Je peux même humilier tout le monde. Et après, je m'assois. Peu importe l'endroit où je suis, je ne me contrôle plus. Je peux faire des dégâts. Des gens disent ça. La colère possède différents niveaux. La colère possède différents niveaux. Elle part d'une petite gêne tout simplement, ou une petite irritation. On est irrité un peu, on est un peu agacé en passant. Pour une quelconque contrariété, à la passion aveugle qui conduit aux actes les plus destructeurs et de l'être humain. Il s'agit en fait de l'une des émotions les plus intenses que nous pouvons ressentir. C'est l'une des émotions qui, en termes d'intensité, a beaucoup de force. C'est une émotion des plus intenses qu'on peut ressentir. C'est l'une des émotions les plus intenses qu'un homme puisse vivre, c'est la colère. C'est l'une des émotions les plus intenses que nous pouvons ressentir et l'une des plus nocives. Nocive, ça veut dire quoi? C'est dangereux pour nous. Voilà. Qu'elle explose ou qu'elle soit réprimée en nous-mêmes, elle finit toujours par nous rendre malades. Que la colère explose
qu'elle soit gardée en vous-même, étouffée, elle finit par vous rendre malade. Elle finit par vous rendre malade. C'est très important. Il faut la traiter donc. La colère est comme le feu, est comme une fureur. Quand le feu arrive, vous devez rapidement courir pour chercher quoi? De l'eau. Sinon le feu va détruire tout son passage. Et après, vous allez constater les dégâts. Merci beaucoup. Voilà. Voyons un peu l'incidence de la colère sur nous-mêmes, sur notre vie et sur notre santé. Il y a ce qu'on appelle la médecine conventionnelle. Il y a ce qu'on appelle la médecine alternative. Il y a la médecine conventionnelle, c'est la médecine que vous connaissez, le généraliste, le gynécologue, le cardiologue, le pédiatre, le rhumatologue et puis tous les logs. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Voilà, vous connaissez. Ça, c'est la médecine conventionnelle. Il y a ce qu'on appelle maintenant la médecine alternative. Par exemple, la médecine traditionnelle, avec les plantes, ça, c'est un peu la médecine alternative. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, il y a d'autres trucs aussi, d'autres sciences aussi, dans lesquelles on ne va pas rentrer, qui aussi traitent de la médecine alternative. Vous me suivez? Donc, tant la médecine alternative que la médecine conventionnelle, les deux insistent sur le fait que toute maladie possède des composantes émotionnelles. C'est-à-dire que c'est à partir des émotions que les maladies sont perceptibles. C'est-à-dire que les émotions souvent en nous-mêmes provoquent des maladies. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Selon l'approche maintenant de ce qu'on appelle l'approche holistique, c'est une forme de médecine alternative aussi. Selon l'approche holistique, toute maladie est une émotion non résolue. Toute maladie est une émotion non résolue. Lorsque cette émotion entraîne son degré le plus élevé, elle est capable de détériorer la santé et même conduire à la mort. Vous me suivez? Toujours selon cette approche, la colère a un effet principalement sur la zone du tronc, et de l'estomac. La colère donc, selon eux, a un effet sur la zone du tronc et de l'estomac. Ok? Il s'agit d'une bombe à retardement qui peut se manifester sous forme de calcul biliaire ou même entraîner des troubles digestifs. Ça, c'est ce que la colère peut entraîner. La colère vous rend malade. Écoutez aussi, ça là c'est même toutes les médecines qui sont unanimes pour le dire. Les personnes régulièrement en colère montrent des traces de ces émotions dans leur corps. Il est constaté que ceux qui se mettent en colère régulièrement ont souvent tendance à avoir des anomalies dans les artères au niveau des carotides. Les carotides là. Les médecins là, où ils sont? L'artère carotidienne. Ouais, mes enfants là, les désirés assis qui étaient en train de rire là. Les artères carotidiennes là, c'est situé où? Dites-nous. Donc, ceci augmente quoi? Donc la colère augmente quoi? Le risque d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle le célèbre AVC. Donc la colère peut entraîner l'AVC. Mon frère, tu as compris, non? La colère peut entraîner l'AVC. Voilà. Trouvez-moi où c'est situé, dans la carotide. J'avais ça en tête, mais je ne vais pas dire quelque chose que j'ai peut-être oublié. Je confonds. L'artère carotide. Donc, il fut découvert aussi que, les découvertes ont montré que, voilà, dans le cœur, merci beaucoup. Voilà, c'est au niveau du cœur. Voilà, bien sûr. Ah, pourquoi on me dit au niveau du cou? Comment? On me dit au niveau du cou. C'est ça? Donc, vous voyez ici que quand vous mettez en colère, vous détériorez votre santé. C'est logique. Maintenant, il y a des risques d'AVC. Plus vous êtes en colère. Il fut aussi découvert que ceux qui ont un caractère de type antagoniste, ceux qui ont un caractère de type antagoniste, on dit c'est dans le cou. Ceux qui ont un caractère, oui c'est ça. Je me rappelle maintenant que j'avais, il y a longtemps que j'avais vérifié, c'était ça. Ceux qui ont un caractère
de type antagoniste. C'est-à-dire des gens qui, naturellement, ne s'entendent pas avec les autres. C'est ça le caractère de type antagoniste. Pour rien comme ça, il est déjà... Quand il voit une personne tout de suite, il est déjà... si il est né. Écoute, moi, j'aime pas trop. Arrêtez vos trucs là. Il est tout de suite, il est méfiant. Il est tout de suite en train de faire quoi? En train de être dans le conflit. Voilà. Donc, ceux qui ont un caractère de type antagoniste très conflictuel présentent généralement un épaississement des parois artérielles. Les parois au niveau des artères s'épaississent. Ça, c'est un risque. C'est un risque en fait. C'est un risque qu'une artère explose. C'est un risque. Bien aimé. C'est très important. Je ferai comment on appelle ça, une retraite, pardon, je ferai une retraite sur gérer les émotions. Pourquoi je ferai cette retraite? Parce qu'on est dans un monde où on est sous pression, on est tout le temps en train d'aller vite, on est tout le temps sur les nerfs, on est tout le temps en train de pousser les objectifs. Souvent même dans la circulation, rien que voir la circulation dans les grandes villes. Dans les grandes villes, ici à Abidjan, des embouteillages font 2 heures de temps. Ici à Abidjan, les distances sont longues. De Angré, si vous allez jusqu'à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui est dans Abidjan, vous faites plus de 23 km. Quand vous quittez ici, pour aller jusqu'à Yopougon-Niango, vous faites 25 km. On est dans le même Abidjan, on n'est même pas encore sorti. Donc vous imaginez, souvent il y a des embouteillages. Hier, en revenant de voyage, on a fait au moment où je fais la publication, j'étais dans la voiture. On a fait l'embouteillage, on a fait pas d'une heure d'embouteillage. Souvent, quelqu'un qui fait un embouteillage dans Abidjan peut même, c'est-à-dire une personne qui est sortie d'Abidjan peut arriver à Yamoussoukro sans que l'autre soit arrivé à la maison. C'est comme ça. Donc ça fait que les gens sont sous pression. Donc je vais faire un séminaire pour parler un peu de gérer les émotions. Sinon, si on ne fait pas attention là, il y a des gens, pourquoi aujourd'hui les gens ont ulcère, ils sont la tension hyper tendue et tout. Pourquoi? Bien aimé, c'est parce qu'on est sous pression tout le temps. Donc il faut découvrir que ceux qui ont un caractère de type antagoniste très conflictuel présentent généralement un épaississement des parois artérielles. Présentent généralement un épaississement des parois artérielles. Par ailleurs, écoutez bien, tout excès de colère provoque une augmentation de la production de certaines hormones. Il y a l'une des hormones qu'on appelle comment? La célèbre hormone que vous connaissez, qui peut décupler vos forces. L'adrénaline, par exemple, oui, c'est l'une des hormones que quand vous êtes en colère, vous sécrétez. Vous suivez? Donc, quand vous sécrétez l'adrénaline, en même temps, l'augmentation de cette substance qu'on appelle l'adrénaline provoque une altération de l'équilibre de l'organisme. Ça provoque une altération de l'équilibre de l'organisme. Donc, il y a un déséquilibre dans l'organisme, vous me suivez? Et peut éventuellement mener à des crises cardiaques. Une trop grande montée de l'adrénaline. Vous voyez que quand vous avez une montée d'adrénaline, le cœur bat plus vite. Ça peut provoquer une crise cardiaque. La colère fait sécréter l'adrénaline. L'adrénaline maintenant peut décupler vos forces. Vous pouvez tout casser autour de vous. Sous l'effet de la colère, vous cassez tout. Vous frappez le mur avec un poing. Vous savez, il y a un cousin éloigné dans la famille directe. Détectez ce qu'il y a dans votre famille. Moi, je vous dis en même temps. Il y a un cousin un peu, voilà. Bon, si vous voulez, c'est le fils de ma cousine. Parce que moi, comme mon père était le dernier enfant de sa fratrie, ses grandes sœurs et puis ses grands frères ont eu des enfants. Par exemple, mes cousins, le plus âgé de mes cousins, bon, il est décédé il y a 2 ans. Le plus âgé de mes cousins, il avait 75 ans. Il a 75 ans, c'est mon cousin direct. C'est le fils de ma tante. Il y a une de mes cousines
qui a son fils, et père à son âme aussi qui est décédé, mais qui était très, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui, quand il se mettait en colère, waouh! Du côté de son père, là, ils ont un lien à ce niveau. Du côté de son père, parce que ma cousine a épousé un autre, du côté de son père. Donc, vous voyez que, vous allez voir que, lui, quand il se met en colère, il avait une certaine force brute là. Oh là. Il terrassait 3 personnes qui se battaient contre lui normalement. Et une fois il s'est mis en colère, et les gens sont venus, ils l'ont maîtrisé. Sous l'effet de la colère, il s'est assis, il a pleuré seul. Et quand il s'est levé, écoutez-moi bien, hein, je vous parle de quelque chose. Quand il s'est levé, une maison était en construction. Le mur avait été monté. Il a envoyé un coup de tête dans le mur est cassé. Ce n'est pas un fait, c'est un fait lui-même m'a raconté. Comme il sait que je suis cousin, on est promotionnaire. Il n'est même plus âgé que moi de 1 an. Père à son âme. J'ai dit, comme il sait que sa maman est ma cousine directe, il avait un profond respect pour moi. Et souvent, je lui fais les remarques, je crie un peu là, il se calme, il ne va rien dire. Mais il est d'une violence extraordinaire. D'une violence extraordinaire. Quand il se met en colère, non. Une fois sur le fait de la colère, dans une bagarre, il y a quelqu'un qui a cassé une bouteille sur sa tête. Et sous l'effet de la colère, là, les gens sont sur lui. Il a soulevé un. Il l'a jeté sur un caillou. Et bon, voilà. Et là, c'était compliqué. Le gars était hospitalisé. Vous comprenez? Mais sous l'effet de la colère faisait que... Ah non. C'est-à-dire, quand il est en colère, il tremble. Vous avez l'impression que c'est un esprit. Vous me suivez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il travaillait quelque part. Et une fois, il y a eu une agression. Et donc, ceux qui étaient venus agresser et tout, avec à l'âme blanche et tout là, ils étaient 3. Finalement, c'est lui qui était là et il devait rendre compte. Donc il a essayé de les maîtriser. Ils sont battus. Il y a un premier qui a perdu connaissance. Les 3 étaient sur lui en même temps. Il y a un qui a perdu connaissance. Et il a pu maîtriser un autre. Et l'autre le battait par l'arrière. Mais malgré ça, là, il a pu se retourner. Il a encore, voilà, renversé l'autre. Et le dernier qu'il a laissé là, lui fuyait. Or, il y avait 2 autres qui étaient là-bas qui attendaient. Donc, il est sorti à sa poursuite là. Et au moment où le gars est tombé, il était sur lui. Les gens sont venus derrière, ils l'ont poignardé. Ils l'ont poignardé. Voilà comment ce neveu est décédé. Ça dit, il est rentré dans une colère noire, il s'est battu avec les gens là. Ah, vous voyez un peu? Vous voyez un peu? La colère est très mauvaise conseillère. La colère te dit, tu ne peux pas laisser ça passer une seconde. C'est dangereux. C'est, je crois, il y a à peine... ça fait 5 ans, hein? 5 ans par là. 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Moi, c'était quelques années avant que mon père ne décède. Donc, l'augmentation de l'adrénaline peut provoquer une altération de l'équilibre de l'organisme qui peut éventuellement mener à des crises cardiaques. La colère, faites attention. Quand vous mettez fortement en colère, vous risquez votre vie. Vous risquez votre vie. Je sais pas, vous faites combien de pulsations maintenant par minute, mais je suis sûr que ça flambe, ça monte. Et c'est dangereux. Et même la colère peut mener quoi? À des crises cardiaques ou des troubles cérébraux. Tu peux devenir fou. Fou. Vous n'avez pas l'impression que quand quelqu'un vraiment se met en colère, vous n'avez pas l'impression que souvent il devient comme une bête. On dit là il est devenu fou tout d'un coup. Il est devenu fou. Il peut tout casser. Vous voyez souvent des femmes
que quelqu'un épouse et puis qu'elle se mette en colère, c'est compliqué. Des hommes aussi que vous épousez et qu'elle se mette en colère, c'est compliqué. Je connais un homme qui s'est mis en colère. Il a cassé la télévision, il a cassé les assiettes, il a cassé les téléphones, il a cassé quoi encore? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et après, il s'est assis, il s'est dit, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Maintenant, toute émotion négative en nous, telle que la peur, telle que la colère, telle que la tristesse, peut finir par ouvrir une porte à un démon. À un démon. Vous allez voir, vous remarquez non, que Siméon et Lévi, certaines personnes ont comme la colère dans leur famille. Siméon et Lévi, c'est parti d'eux. C'est parti d'eux. Ils sont les enfants de qui? Merci. Ils sont les enfants de qui? C'est les enfants de Jacob, n'est-ce pas? C'est les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob là, les mêmes enfants de Jacob là, est-ce que Jacob, vous voyez où est-ce qu'on dit Jacob était tellement énervé qu'il a fait ci, il a fait ça? Non. Isaac, rien. Comment il s'appelle? Abraham, rien non plus. Et il mentait un peu, c'est vrai. Il s'est un peu, oui, dans le coin. Mais bon, ça leur a valu beaucoup de retard dans leur destinée, tel que Jacob, tellement il était habitué à tromper les gens, que finalement, vous savez, je parlais de la gestion des émotions. Pourquoi il faut bien gérer? Parce que vos émotions attirent, c'est-à-dire des types de personnes vers vous. Parce que le gars était un roublard. Il ne pensait que roublardise. Il ne pensait que comment tromper mon frère. Donc il s'est retrouvé avec un gars qui s'appelle Laban. Regardez Laban. Lui-même là, il est fort même. Il est le maître de la tromperie. Donc il a doublé, comme on le dit. Il dit, mon travail, 7 ans, je donne la femme. Après 7 ans, il dit, non, chez moi là, la grande soeur, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Toi aussi. Enfin, je suis sûr que c'est lui-même sa propre règle. C'est lui-même. Mais comme il est roublard, il a inventé ça comme ça. Sinon, normalement, tu l'as dit depuis le début. Ou bien? C'est ça. Vous allez voir que Siméon et comment il s'appelle? Notre ami là, Lévi, c'est eux qui ont commencé ça. Ils sont mis en colère parce que leur soeur a été déshonorée. Ils sont allés venger. Il y a des actes, faites attention. Il y a des actes, quand vous les posez, ces actes-là vous suivent. Ils parlent contre vous. Faites attention. Sous l'effet de la colère, vous allez voir que vous pouvez aller, par exemple, violenter. Un enfant peut aller violenter son père ou sa mère. Ça devient maintenant une malédiction familiale. Ça devient maintenant une colère. Voilà pourquoi on dit maudit soit les colères qui a fait quoi? Qu'ils ont tué des hommes. C'est une colère qui peut devenir maintenant quoi? Qui peut être contrôlée par l'ennemi. Et vous allez voir qu'il y aura des liens de famille, de génération en génération. Quand les gens vont entrer dans une colère, vous avez l'impression qu'ils sont c'est comme un nous. Un nous. C'est comme un nous. C'est comme un nous. Et quand les démons maintenant s'en chargent, quand un démon maintenant, pourquoi, à quel moment le démon peut arriver? Au moment où vous revenez là-dessus régulièrement, et puis vous ne faites rien pour éteindre ça en vous. À partir de ce moment-là, comme ça devient une faiblesse, le démon maintenant peut mettre la main dans votre affaire. Le démon maintenant fait quoi? Il vous tient par là. Et puis vous influence. Maintenant, dès que vous allez voir que maintenant le démon va contrôler votre colère. En ce moment précis, il y a quelque chose maintenant qui vous échappe. Vous êtes capable de détruire les gens que vous aimez et après maintenant essayer de coller les morceaux. Quelqu'un qui ne contrôle pas sa colère, il est dangereux dans l'environnement où il vit. Nous allons lire maintenant un passage. Je vais vous parler de comment guérir. Je voulais donner encore plus de détails, mais je vais m'arrêter là. Comme l'heure est un peu avancée déjà, je vais m'arrêter là. Mais je vais parler de comment guérir aussi. Allons-y. Tu vas me prendre Ephésiens 4, versets 26 à 27. Allons-y. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. On dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si la colère dort dans votre cœur, vous allez voir que si la colère reste dans votre cœur, si le soleil se couche sur votre colère, vous allez voir que vous donnez automatiquement accès au diable. C'est l'état de votre cœur. C'est très important.
C'est l'état de votre cœur. C'est l'état de votre cœur. C'est l'état de votre cœur qui fait que le diable peut agir. Quand le diable met la main sur vous, alors là vous êtes maintenant influencé. C'est très important. C'est très important. Ne laissez pas la colère dormir dans votre cœur. Je vous ai dit, la nourriture, quand vous laissez la nourriture comme ça, et jusqu'au lendemain, si elle n'est pas bien conditionnée, elle va commencer à sentir. Ça va commencer à pourrir. Permettez-moi l'expression. C'est la même chose avec la colère. Quand on te demande de renoncer, quand tu es en colère, on te dit non, pardon, laisse tomber. C'est pas parce qu'on ne veut pas que tu fasses. On est en train de dire que l'autre a raison. Hein. Ça aussi, comprenez ça. Mais c'est pour ton propre bien. Parce que le cœur de l'homme là, si vous le soumettez à des choses, à ces choses-là, vous allez le détruire. Vous allez finir par provoquer un problème au niveau de votre cœur. Vous allez finir par provoquer un problème. Vous allez finir par provoquer un problème au niveau de votre cœur. Et ça peut aller très loin même. Bien aimé. Donc, comment en guérir? Prendre la décision de faire quoi? De dominer la colère. Il faut prendre la décision. Hein? Colossiens 3, verset 8. Allons-y. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Débarrassez-vous de quoi? De tout cela. Maintenant, vous aussi. Maintenant donc, vous aussi, oui. Débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure. Vous voyez qui commence par quoi? Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté. Parce que la colère peut entraîner à dire des grossièretés. Moi souvent j'entends des gens, un homme qui est sa femme, il se met en colère et puis il l'insulte comme une prostituée. Ça, vous voyez que c'est un homme intelligent ça? C'est un homme intelligent ça? Tu l'insultes comme une prostituée et puis après tu vas aller dormir près d'elle. Hein? Et puis il y a des gens qui vont dire non, moi prenez-moi comme ça. Il faut déjà te guérir. Tu es malade, tu es à l'hôpital. On dit tu as la fièvre typhoïde. Et puis tu dis non, prenez-moi comme ça, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il va t'arriver malin. Hein? La maladie qui ne pourrait pas te faire du mal, là, si tu ne la traites pas, elle peut te poser des problèmes. Hein? Reprends Colossiens 3, 8. Allons-y. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté, sortie de vos lèvres. Sortie de vos lèvres. Grossièreté, c'est sortie de vos lèvres. Il y a des grossièretés, même la télévision, même point. La télévision même ne dit pas. Même dans les articles, on met point. En anglais comme en français, il y a des grossièretés. Sous l'effet de la colère, tu peux dire des choses. Vas-y doucement. La colère peut t'amener à prononcer les paroles qui seront retenues contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras quoi? Condamné. C'est en Matthieu 15 je crois. C'est très important. Prendre la décision de faire quoi? De dominer, de dompter la colère. Prends une décision. Il nous faut absolument nous débarrasser de la colère car elle peut avoir de l'incidence même sur notre salut. C'est notre vie intérieure qui est donc concernée quand il s'agit de la colère. C'est donc notre vie intérieure. C'est notre vie intérieure. Et c'est par notre vie intérieure que Dieu nous sauve. C'est par la foi dans notre cœur. C'est par notre vie intérieure. Le péché, la Bible dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Tu as trouvé en Matthieu 15 là? Ce n'est pas ce qui entre qui souille, tout ça là. Verset combien? À partir du verset 13. Bon, ici, voir. Il y répondit: tout plant que n'a pas planté mon Père Céleste sera arraché. Tu es sûr que c'est là? 17. Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le... Tu es au verset combien? 17. Bon, prends à dire 15 et voir. Prends à dire verset 15. Pierre intervint et lui dit: oui. Explique-nous cette parabole énigmatique. Jésus dit: Êtes-vous encore vous aussi sans intelligence? Oui.
Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est rejeté dans la fosse? Oui. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur. Oui. Du cœur, en effet, proviennent intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, Oui. vol, faux témoignage, injure. C'est là ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas impur. Tu as fini le verset 17? Oui, j'ai fini. Il faut voir le 18 rapidement. Mais ce qui sort de la bouche Oui. provient du cœur. 18 là? Oui. Ok. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Bon, il faut chercher maintenant Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12. Car c'est d'après tes paroles. Car c'est d'après tes paroles. Bon, le premier passage nous a montré un peu la vie intérieure qui est importante. Car c'est par tes paroles. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié. Oui. Et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Donc quand tu te mets en colère, tes paroles là peuvent te justifier ou te condamner. Si les paroles peuvent te condamner, ça veut dire que quand tu te mets en colère, fais attention. Faites très attention, je vous dis la vérité. Donc il faut prendre la décision parce que la colère affecte notre vie intérieure. Et laquelle vie intérieure, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu. Le vieil homme devra mourir et l'homme nouveau doit germer et grandir afin de nous mener à la vie éternelle. Notre homme intérieur doit se débarrasser des habitudes du vieil homme. Colossiens 3, verset 8, comme nous avons vu. Deuxième chose, pour pouvoir vaincre la colère, la pratique des sacrements. La pratique des sacrements. La pratique des sacrements nous guérit de la colère. Quand je ne connaissais pas Jésus, j'avais un peu ce problème. Et il a fallu que je fasse un travail. Il a accepté que je fasse un travail. Et le Seigneur m'a beaucoup invité à aller au très saint sacrement de l'autel. J'allais m'asseoir des heures pour que le Seigneur me guérisse de la colère. Il y a des gens qui se mettent en colère qui ne sont pas forcément violents. Je me rappelle à l'époque, je ne connaissais pas Jésus, je me suis mis en colère contre quelqu'un. J'étais tellement énervé, je me suis arrêté, je le regardais. Et à un moment donné, j'ai commencé à aller vers lui. Il savait que peut-être que j'allais lui porter un coup. Et il a commencé à courir. Parce qu'il savait que, bon, ça n'allait pas bien se passer. C'est un ami, il a commencé à fuir. Quand il a commencé à fuir, je me suis arrêté. Et je me suis tourné. J'ai pris un caillou. Et quand j'ai pris le caillou, ça dit, ça allait tellement vite. Quand j'ai pris le caillou, j'ai lancé. Il était à une bonne distance. J'ai lancé le caillou. Vous savez, c'est là que j'ai compris, même ne connaissant pas encore Jésus, que le diable peut t'aider. J'ai lancé le caillou l'a frappé là, comme ça, sur la tête. Et quand vous voyez le sang qui a commencé à gicler là, coup et blessure. Car je vous dis, Dieu allait nous prendre. Dieu ne nous a pas pris au quartier devant l'église. Hein? Non, hein? Il allait nous prendre quelque part. Hein? Le sang a commencé à gicler. C'est-à-dire, il est tombé. Et le sang comme ça. Mais oui, quand vous voyez la tête, il dit qu'on a égorgé un animal. Le monsieur a dit Tito. J'ai attrapé ma tête. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? En même temps, la colère, la fureur à mon cœur est descendue comme ça. Et puis c'est allé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il ne pouvait pas se lever. Et on s'est arrêté comme ça, on regarde. J'étais vraiment, je ne savais vraiment pas quoi dire. Je me suis excusé auprès de lui parce que, mais j'étais très énervé.
Bon, c'est vrai qu'il m'avait provoqué aussi, mais ça ne justifiait pas ce tact. Je me suis demandé comment j'ai fait pour avoir une... C'est vrai que avant, quand j'étais plus jeune, les lance-pierres, là, j'étais très très bon dedans. Hein. Je me rappelle mon record. Une fois, j'ai tué en une journée une quarantaine de mange-mille. Je me mettais sous les arbres, puis je tombais 2 à 2. Ça dit, vous voyez, j'ai grandi à l'intérieur du pays. Franchement, je me suis dit, mais c'est vrai que on limait les magouillas et tout, mais comment j'ai pu être aussi précis? Et le caillou est allé direct descendre là sur la tête. Il s'est levé. Et finalement, lui-même, il a demandé qu'on règle ça à l'amiable. Parce que ce qui était bien, c'est que ses parents déjà, il avait fait des choses là-bas que ses parents, bon, c'est vraiment un gars très provocateur. Hein. Ses parents déjà l'attendaient. Depuis film. Donc si encore il allait leur dire, je suis allé me faire blesser, bon, ça allait être bizarre. Nous l'avons voulu qu'on... Mais franchement, je suis devenu très gentil avec lui. Hein, très gentil avec lui parce que, franchement, mais lui aussi, il ne se laisse pas faire. La tête était du rasé autour. Là. Il a dit non, qu'il était en train de... Il y a un caillou qui est tombé, on lançait les mangues là, le caillou est tombé, ça l'a blessé. Lui, il a dit ça, c'est pas le même. Mais toi, tu... Donc les parents ont fini par abandonner leur poursuite contre lui. Donc quand ils l'ont envoyé à l'hôpital, et puis après, bon, moi, j'étais à côté. On dit, ah, mais ton ami, là, il t'aime, hein. Ton ami, là, il t'aime beaucoup, hein. Ah, merci beaucoup, hein. Moi, le gars a renforcé notre amitié, vous savez pas? Il a dit, oui. C'est ça, là. Ça devient des problèmes. Parce que après, ça envoie des problèmes, quoi. Pour rien. Donc, il a dit vraiment, j'ai plus fait ça, quoi. Il dit non, vous laissez, il n'y a rien. Et puis s'est levé, il était encore toujours énergique. Il a dit, ils ont rasé autour là. Et puis il y avait un sparadrap comme ça sur la tête. Mais l'animal à l'école, il était là-bas comme ça. Et il était, oui, il n'y a pas de problème pour lui. Et on se demandait s'il n'allait pas faire la fièvre après. Après, ça a laissé une petite trace comme ça. Et puis bon, après, c'est fini. Le baptême nous a lavé de tous ses œuvres. Hein. Franchement, Et je me suis arrêté et dit, bon, naturellement, je n'ai pas cette tendance à vouloir faire des choses comme ça. Mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Un caillou, bon, le caillou n'était pas si gros que ça, mais j'ai pris le caillou, je lance comme ça. Vous voyez, ça aurait pu être quelque chose de plus grave que ça. Vous voyez un peu? Mais quand je me suis converti, le Seigneur m'a dit, fais attention. Souvent, je m'emportais, mais pas avec la même violence. Le Seigneur m'a dit, fais attention. Hein. Je lui ai dit maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a proposé d'aller au Saint-Sacrement. S'il disait que tu t'énerves beaucoup, va t'asseoir. Dis à Jésus, la fureur là, détruis la fureur en moi. En fait, c'est comme un volcan. Le volcan, il est endormi. On a parlé d'un volcan récemment là. Et quand le volcan est un volcan en éruption, il a failli avoir un crash de British Airways en 1982. L'avion était en train de voyager à 12 km dans le ciel. Et puis, le nuage de fumée du volcan, là, avec les trucs là, la fine poussière là, mais la poussière est rentrée dans les trucs du turbo-réacteur. Et les ailettes du compresseur ont pris un coup. Et en fin de compte, c'était un 747 qui a perdu ses 4 réacteurs. Il a perdu ses 4 réacteurs. Oui, c'est comme vous voyez que le volcan, et à un moment donné, récemment, il y a eu beaucoup de vols qui ont été, il y a des aéroports pratiquement qui ont fermé à cause d'un volcan. Je ne sais plus c'était dans quel pays, mais c'est plus récent d'ailleurs. La colère est comme un volcan. Quand il se réveille ce volcan-là, il vous détruit d'abord de l'intérieur, mais il peut détruire aussi les autres à l'extérieur. La colère peut vous ronger. La colère peut créer une fureur en vous qui va vous ronger. Vous vous sentez rongé de l'intérieur. Vous n'arrivez pas à faire quoi? Et il y a des gens souvent qui, sous l'effet de la colère, ont besoin de casser les choses. C'est comme s'ils extériorisaient maintenant cette colère-là. Vous voyez un peu? Mais vous ne guérissez pas. Vous extériorisez, mais vous ne guérissez pas. Le volcan est toujours là.
C'est très important. Si vous ne guérissez pas la source, si vous n'allez pas traiter, les choses à la base, vous allez voir maintenant que chaque fois ça va revenir, ça va vous rattraper, ça va ruiner votre destinée. Il y a des gens, demandez, il y a des personnes, des cheminots qui sont séparés parce qu'il y a un qui est nerveux, il y a un qui ne veut pas changer son mauvais côté. Il est impulsif. Toi, tu as quelqu'un qui marche avec le gars, tout, il s'énerve, et puis tu insultes jusqu'à... On va où? On va où? Je veux dire que c'est un sentiment normal. Mais si vous ne faites pas attention, il peut devenir une fureur. Et des gens qui sont de plus en plus frustrés, et puis de plus en plus, ils se mettent de plus en plus en colère. Une colère violente qui entraîne des dégâts. Traitez ça. Souvent quand vous êtes en colère, vous sentez même que même vous articulez difficilement. Vous articulez difficilement. Vous articulez difficilement. Il y a des substances que vous sécrétez en vous. J'en ai parlé. Dont l'adrénaline. L'adrénaline maintenant peut créer un déséquilibre. Faites attention. Hein? Donc je parlais de la pratique des sacrements. La confession est importante par exemple. Je parlais des 6 sacrements de l'autel. Aller aux 6 sacrements. Manger le corps du Christ. Et puis aussi, quoi? La confession. La confession est importante. La confession. Les sacrements donc. Et maintenant, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra maintenant nous aider. Le Saint-Esprit pour nous aider à sortir de la colère. Le Saint-Esprit fera une chose en nous. Il répandra la grâce. C'est la grâce qui va vous aider. Il va répandre en nous la grâce de Dieu. La Bible dit en Romains 5, verset 20. Lis-moi ça. Romains 5, 20. Dépêche-toi, je vais terminer tout de suite. Romains 5, 20. La loi, elle est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Vous suivez, non? La grâce a surabondé. C'est très important. Ça veut dire que quand Dieu voit votre faiblesse, c'est là où il envoie le renfort de la grâce. Invoquez Dieu. Demandez à Dieu de vous donner sa grâce pour sortir de la colère. Quand je dis sortir de la colère, là, ce n'est pas pour ne plus vous mettre en colère. Hein. C'est pour guérir de la colère, guérir de la fureur. Il y a des colères et puis des colères. Hein. Tu te mets un peu en colère, non, je n'étais pas très content. Vous pouvez garder le silence, vous pouvez sortir un peu, vous balader ou revenir. Vous pouvez vous dire, mais je ne suis pas content, vous faites des remarques. Mais une colère qui vous met au point où vous tremblez, vous avez l'impression que vous ne vous contrôlez plus. Ça, c'est autre chose. C'est ça qu'il faut guérir. Là, on parle de guérir. C'est ton cœur souvent qui a un souci, spirituellement parlant. La grâce vous aidera. En plus de la grâce, le Saint-Esprit répandra en vous ses fruits. Galates 5, verset 22. Il répandra en vous ses fruits. Et lesquels fruits vous aideront dans la maîtrise de soi. Vous allez vous contrôler la maîtrise de soi. C'est très important. Allons-y. Mais voici le fruit de l'esprit. Voici le fruit de l'esprit. Amour. Joie. Paix. Patience. Bonté. Bienveillance. Foi. Douceur. Maîtrise de soi. Demandez cette grâce-là quand vous voulez sortir de la colère. Demandez la grâce de la maîtrise de soi. Ça, c'est une grâce que j'ai demandé. Hein. Il y a beaucoup prié pour ça. Il y a des moments où le Seigneur me dit ne dis rien. Mais vrai là. C'est pas chic, hein. Il y a des moments où vraiment ça passe pas, quoi. Vous voyez, c'est compliqué. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais l'Esprit te demande. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que, bon, c'est mon épouse qui peut bien en témoigner. Ils savent, elle sait que je m'excuse beaucoup. Pourquoi? C'est parce que ça a été
l'une des propositions que Dieu m'a faites à l'époque, très tôt dans ma foi chrétienne. Vous savez que les gens qui s'énervent comme ça, là, et qui sont très souvent difficiles, ils ont du mal à s'excuser. Utilisez ça comme un remède. Je m'en vais maintenant, après le Saint-Esprit, je vais maintenant vous parler des actes de charité. Les actes de charité, c'est quoi les actes de charité? Je vais vous dire ça aujourd'hui maintenant, vous allez comprendre. Vous devez par exemple vous lever. Vous devez vous lever. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez raison, mais vous êtes mis en colère, vous avez peut-être dit des choses terribles. N'attendez pas que l'autre s'excuse le premier. Les actes à poser. Quand vous ne posez pas d'actes, vous ne pouvez pas guérir. Au niveau des émotions, là, il y a des actes concrets. Dans la retraite, j'ai bien détaillé, vous allez comprendre. Il y a des actes que vous devez poser. Si vous ne posez pas des actes, les actes guérissent les émotions. Quand tu te vas, par exemple, tu demandes pardon. Tu as raison, mais tu demandes pardon. Quand tu vas demander pardon, j'ai raison, mais je demande pardon là. À partir de ce moment, vous allez voir que ça fait deux effets. Ça calme l'autre et en même temps que quand vous demandez pardon, vous sentez qu'il y a un acte d'abaissement en vous-même. Et l'abaissement en vous-même là vous rend éligible à la grâce de la guérison. Le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu te mettras en colère contre quelqu'un, même s'il t'a provoqué, demande-lui pardon. J'ai commencé à faire ça avec les gens avec lesquels je vivais. Un jour, parce que quelqu'un m'avait vraiment provoqué et je me suis énervé. Il parlait, il a dit, oh, je ne te coupe pas là. Et puis il a tourné le dos. Mais après le Seigneur m'a dit, ça sert à quoi? À l'époque, il venait de me convertir. Ça sert à quoi ça? Il dit, mais si il ne fait pas ça là, après il va m'emporter plus grave quoi. Il dit, mais c'est pas fraternel de parler comme ça. Et toi tu viens dire aux jeunes quand se convertir ici, regarde comment tu parles. Il m'a dit ça. Il dit, yeah, c'est vrai. Hein? Bon, pourtant, j'avais raison. Hein? Hey, ce qu'il racontait là aussi là, c'est pas sérieux. Hein? J'avais trop raison même. Après ça, il le voit. Pardon, je te prends mes excuses. Et il m'a dit non, c'est à moi de m'excuser. Il dit non, laisse, je m'excuse. Pardon. Au fur et à mesure, maintenant, je me suis rendu compte maintenant que même quand la situation est bizarre, la colère monte moins. Souvent la colère, vous avez l'impression que ça monte, et puis boum, ça sort. Ouais, un peu. Et quand ça sort là, pata, vous commencez maintenant, tout part en vrille. N'est-ce pas? Mais vous n'allez jamais arriver à un stade où vous ne vous mettrez plus jamais en colère de votre vie. Non, c'est pas possible. Si c'est le cas, c'est que c'est pas bon. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont en colère, ils sont calmes, posés. Mais il y a des gens qui sont en colère, ils peuvent aller lui seul casser le portail. Pourtant, la nuit va venir fermer pour aller se coucher. Il casse, et puis il revient. Et puis après, il dit, ah, mais pourquoi le portail est ouvert? Oh oui. Ça, c'est de la folie. Là, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est dangereux. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri de vous-même. Vous pouvez vous autodétruire. Vous imaginez? C'est comme si vous donnez un couteau à un enfant. Un bébé, vous mettez une lame dans sa main, un bébé nourrisson. Vous mettez une lame dans sa main, il envoie ça à la bouche. Et puis, il se blesse. C'est aussi dangereux pour le nourrisson qu'un adulte qui ne contrôle pas sa colère. Il est là comme ça, là. Tout peut partir en vrille, et puis il casse tout. Voilà pourquoi des gens ne peuvent pas arriver à ce niveau. Moïse n'est pas entré en terre promise. Ça a commencé sur les Lévis là-bas. Ça a commencé à descendre. Faites attention à la colère. Les actes de charité. Par exemple, allez demander pardon. Allez demander pardon. Si vous savez que vous énervez souvent, ayez la grandeur de demander pardon. Il y a des gens, des petits hommes, qui ne savent jamais demander pardon aux autres. Il y a des gens comme ça. Hein? Apprenez à le faire, ça va vous guérir. Par exemple, apprenez aussi, quand les relations sont refroidies à cause de la colère, apprenez à faire le pas vers les autres. Allez dire à l'autre, je t'aime. Oh. Quand vous faites ça, vous recevez la guérison. De la même manière où tu as pu dire tes vérités,
faut aller aussi dire autre chose. Je dis que ne sois pas prêt à faire une remarque à quelqu'un. Ne sois pas prêt à réprimander quelqu'un si tu ne serais pas prêt à lui demander pardon si tu étais en erreur. Si tu n'es pas assez grand pour lui demander pardon, tu n'es pas assez grand pour le réprimander. Ah ouais, ça aussi, il faut le comprendre. Merci beaucoup. Va vers l'autre, va lui parler, va lui dire, c'est pas la peine de faire semblant, parce que tu ne veux pas t'excuser. Hein? Ta chemise est jolie, hein? Tu veux qu'il comprenne par là que tu es en train de revenir. Frère, si le gars vient vers toi comme ça, là, il a honte. Faut l'aider. Aide-le. Aide-le. Il ne faut pas le laisser dans la honte. Il faut l'aider. Ah oui, c'est joli, merci. Mais toi, c'est toi maintenant, là. Va vers l'autre. Il faut lui parler concrètement. Je viens vers toi. Pose le pas. Prends ton téléphone. Dis à ton frère, prends ton téléphone et appelle la personne. Prends ton téléphone et appelle. Ce que ta colère a gâté, ce que ta colère a détruit, ce que ta colère a dérangé, que ta bonne humeur et ta joie, que tes actes puissent le réparer. Ça, tu vas voir que Dieu va comme ça à te rejoindre l'intérieur. Bien-aimé. Et tous les actes qui peuvent découler, tous les actes fraternels qui peuvent en découler, sont très importants aussi. Ils peuvent vous aider à guérir de la colère. C'est très important. C'est très important. Apprenez à le faire. La Bible dit que qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. C'est Matthieu 23, non? Matthieu 23, il faut prendre le verset quelque part. Tu as trouvé? Toi aussi tu es lent, hein? Quiconque, oui. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque fera quoi? Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà, c'est très important. Quand vous vous abaissez, Dieu vous élève comment? Quand on dit élévation, vous pensez que Dieu va vous mettre au poste de directeur général. Non, c'est pas ça. Quand qui s'abaisse sera élevé, ça veut dire quoi? Quand tu t'abaisses pour poser un acte d'abaissement, automatiquement, Dieu t'élève par quoi? Par la guérison du fait de la colère, ou bien de la fureur en toi, ou bien de la rancœur. C'est ça l'élévation. La colère fait que tu es lourd, tu ne peux pas t'élever vers Dieu. Dieu t'élève vers lui maintenant, tu deviens léger. C'est ça qui s'abaisse sera élevé. Les gens comprennent, en tout cas, si je m'abaisse là, Dieu va bientôt, je vais être directeur de société, ou bien bientôt je vais être élevé, tout le monde va entendre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, forcément. On dit élever, c'est guérir. Parce que tu es tombé en quelque sorte. Le fait que tu sois rempli de colère, de rancune, faites attention à ça, ne tolérez jamais la colère en vous. Il y a des gens, quand c'est la colère, il n'y a pas de considération pour personne. C'est dangereux. Il y a des gens, quand ils veulent se battre là, quand quelqu'un vient, non, pardon frère, il attrape, il va se battre la personne d'abord avant de commencer le palabre. Amen. C'est dangereux. Priez pour ça. La prière aussi vous aidera. La prière vous aidera. Et la bonne communion fraternelle vous permettra d'étouffer ça en vous et d'en sortir. Sinon, si vous voulez forcément contenir la chose, si vous voulez exploser, si vous voulez aussi que vous voulez, prenez votre voiture, roulez, allez faire dans un ravin, c'est à votre... Vous perdez. Vous perdez toujours. Vous perdez.
C'est très important, mes amis. La prière, la prière, la prière. Priez pour ça. C'est un ami qui va vous ruiner. Il y a des endroits où vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère là-bas. Sinon vous allez tout perdre. Demain, je parle d'un autre ami dangereux comme ça aussi. Aujourd'hui, je parle de qui? De la colère. Mais demain, je parle d'un autre. Lui encore, mais il est terrible. Hein? Je vais parler de lui demain. C'est très dangereux. Faites attention à ça. Priez. Demandez à Dieu que soit brisée en vous la colère et son influence. La colère et son influence, que ça soit brisé en vous. Merci Saint-Esprit. Prenez-moi un chant rapidement. On va prier en 5 minutes et nous allons nous arrêter là. C'est clair qu'il y a quelques petits points que je n'ai pas forcément donnés et tout. Voilà. Merci mon Dieu. Je vais prier pour vous par rapport à ça. Il faut que vous puissiez vous débarrasser de cet ami-là, de votre âme. Seigneur Jésus, que tu nous fasses grâce encore, Père éternel. Aide-nous encore. Je veux compter sur ta grâce. Aidez-moi, ne cassez pas le rythme s'il vous plaît. Ne cassez pas le rythme. Te bénissons, Seigneur Jésus, nous te prions. Nous demandons encore ton aide encore. Nous te demandons ton aide. Nous te demandons ton aide encore, Seigneur Jésus. Aide-nous encore, oui. Aide-nous, Seigneur. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oui, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. Prie avec moi le Seigneur. Rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Merci pour ta grâce. Tu Merci pour ton onction. Tu Merci pour la es El restauration. Shaddai de nos Oui, de tes vies. enfants. À toi rien Oui, merci de les restaurer. impossible. Oui, je prie que la grâce leur soit donnée. Qu'ils soient délivrés de la colère, de la fureur. Oui, de l'emportement.
emportement. Qu'il soit délivré aussi À toi rien de n'est tout ce qui est passion. impossible. Oui, dû à l'emportement au nom Dieu de Jésus. tout-puissant, Merci pour ta tu grâce. peux toutes Merci. choses. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces descendent, Merci Saint-Esprit pour ta grâce. mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces descendent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. On va se mettre en position de prière. Tu vas recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas mettre la main comme ça, là, au niveau de ton cœur. Le cœur de l'homme ne doit pas vivre ces émotions si fortes là qui peuvent troubler son bon fonctionnement. Père, je viens à tes pieds pour demander ta grâce. Et répétez après moi, Père, je viens à tes pieds Je viens à tes pieds pour demander ta grâce, pour demander ta grâce, pour demander ton aide, pour demander ton aide, pour demander ton soutien. pour demander ton soutien. J'ai besoin d'être guéri J'ai besoin d'être guéri de la fureur de la fureur qui constitue la colère en moi. qui constitue la colère en moi. J'ai besoin d'être délivré J'ai besoin d'être délivré de mon emportement, de mon emportement, de mon agressivité. de mon agressivité. Je prie que ton onction Je prie que ton onction me visite. me visite. Je prie que ton onction Je prie que ton onction me restaure. me restaure. Je prie que ton onction Je prie que ton onction me relève. me relève. Je prie que ton onction Je prie que ton onction me refasse. me refasse. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné sa grâce. Il m'a donné sa grâce. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi. Régénère-moi. Régénère-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Et que je sois définitivement libéré Et que je sois définitivement libéré de la colère. de la colère. Et que je puisse voir ta gloire. Et que je puisse voir ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout démon Que tout démon qui s'est levé sur ma vie qui s'est levé sur ma vie à partir de mes accès de colère à partir de mes excès de colère soit chassé soit chassé. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise Je brise tout lien familial tout lien familial qui pérennise en moi la colère. qui pérennise en moi la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je suis délivré Et je suis délivré de cette influence. de cette influence. Amen. 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 Toujours en prière, Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train d'arriver sur plusieurs personnes. Reba yoko serebekenta, meto yoko sababababaroko rebekenta. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce maintenant même. Jésus, j'ai besoin de t'en toucher. Jésus, j'ai besoin de la restauration. Guéris-moi. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus.
Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la maîtrise de soi. Tu t'appelles Josiane. Mais tu es vraiment très impulsive aussi. Et tu t'appelles Stéphanie. Tu as aussi le même problème. Je veux parler à ce frère-là. Qui s'appelle Raoul. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te délivrer de la colère. Dieu te fait grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Rate kesaya bakote. Shamanaka toyokose. Manayaka sarabakote kenderebekenta. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Au nom de Jésus. Alors, il y a des intentions qui sont arrivées ce soir. Quelques intentions. Mais je vais les prendre demain. Je vais les traiter demain. Demain soir pendant le direct. Nous parlons du deuxième conseiller qui peut ruiner ta destinée. Aujourd'hui on a parlé de la colère. Demain de quoi allons-nous parler? Rendez-vous demain à 21h15 pour voir la suite. J'ai parlé de un seul. Voilà. Normalement, souvent, je peux faire peut-être les 3 en un enseignement, mais je parle d'un seul aujourd'hui. Demain, je parle d'un autre. Et puis, mercredi, je parle du dernier. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Sachez que Dieu est avec vous. Dieu, voilà, ne vous laissera pas tomber. Merci aussi pour vos prières lors de mon anniversaire. Merci, voilà, pour votre soutien de toutes parts. Merci aussi pour votre soutien en prière. Hier aussi, nous sommes allés jusqu'à dans l'est de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de la frontière du Ghana. Voilà, au fond là-bas. Donc, pour les obsèques de mon témoin de mariage, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons dire merci aussi à Dieu. Voilà, nous avons fait environ 290 km, voire 300 km à l'aller et 300 km aussi au retour. Donc, je suis parti à 5 h du matin. Voilà, le trajet est long. Il y a un tronçon qui est vraiment mauvais. Et puis un tronçon non bitumé. Voilà. Donc, vous voyez, je suis allé. Et puis bon, il fallait revenir encore et tout. Donc, on n'est pas vite arrivé. Voilà, il fallait assister à la messe de Requiem et puis aussi ensuite à l'inhumation. Et puis bon, voilà. Là, il fallait encore partir de là-bas et venir et tout. Voilà, vous savez que quand la voie n'est pas bonne, on ne peut pas vraiment accélérer. Donc voilà, on a tout doucement, on est venu quand même. Bon, voilà, après qu'on a eu le chemin, on a pu rouler un peu. Mais bon, voilà, c'était un peu fatigant quand même, mais Dieu est fidèle. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà, on se retrouve donc demain soir tout de suite. C'est demain soir déjà. Pour le deuxième conseiller à qui il faut faire attention. Voilà, ceux qui veulent des écoutes, ceux qui sont à Abidjan. Voilà, je donne cette information capitale. Ceux qui sont à Abidjan, qui veulent se faire écouter, vous pouvez aussi voilà, nous contacter. Il y a un 59 là, vous voyez, le 01 là, ça c'est pour les intentions. Mais il y a un 59 là, vous pouvez contacter le 59 407 596 pour les écoutes. Si vous voulez vous faire écouter, vous vous présentez, prenez le temps de vous présenter. Bonjour, je vais faire écoute. Non, on ne fait pas comme ça. Bonjour, je veux me faire écouter. Non, je suis tel frère, telle soeur. Je voudrais me faire écouter et puis peut-être même un accompagnement spirituel, c'est possible. Donc voilà, vous faites le numéro et puis bon voilà, on vous recevra ici. Ceux aussi qui veulent suivre le direct en présentiel, vous pouvez aussi vous manifester. Voilà, on a déjà permis à certaines personnes de le faire. Voilà, donc voilà, on verra. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis voilà, Mario Maltais, shalom à toi. Voilà. Et puis bon, voilà, merci à tous, merci à chacun. Likez ma page modérateur Christ Roland Ouattara, la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis aussi, voilà, ma chaîne YouTube modérateur Christ Roland Ouattara. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis rendez-vous donc demain. N'oubliez pas la retraite du 1er au 4 octobre. La retraite sur le mariage. Waouh! Ce soir, je prêchais ici, voilà, en interne. J'ai donné quelques petits secrets que je vais donner à notre retraite. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous aussi. Shalom, shalom. Ciao, ciao. Et puis que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà, à demain. À demain. Shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.